tous, bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. Les soldes, c'est parti, mais après les dépenses de la rentrée et puis notre invité ce soir est Jean-Joël Simion, secrétaire général du syndicat UNSA Éducation. L'occasion de faire un point un mois après la rentrée scolaire. C'est le moment de faire de bonnes affaires. Les soldes ont débuté aujourd'hui dans notre département, des remises allant jusqu'à 70% parfois dans certains magasins. Mais les consommateurs guadeloupéens ont-ils envie de dépenser alors que l'on parle encore de crise économique? Paul-Henri Scoll et Paul Labecca ont fait les boutiques pour en savoir plus. L'Association des maires de la Guadeloupe était réunie ce matin en assemblée plénière à Pointe-Noire. Les maires et leurs représentants ont planché sur la situation des structures d'accueil de la petite enfance, mais aussi sur le diagnostic sismique des écoles de l'archipel. Ce dernier point a fait l'objet d'un vaste débat. Il constitue en effet un impressionnant chantier auquel les municipalités devront s'attaquer dans les mois à venir. Alex Robin, Christian Danquin. L'adolescence, il y a largement de quoi dire sur ce vaste sujet. Justement, la Fédération des associations de parents d'élèves de la Guadeloupe a organisé cet après-midi un groupe de parole sur ce thème. Cet échange mensuel intervient dans le cadre du réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents. Il s'adresse donc aux enfants, mais également aux parents, afin de favoriser le dialogue. Les précisions d'Ori Ménel et d'Olivier Duflot. Les dysfonctionnements de la rentrée avec son lot de mutations d'enseignants et de classes surchargées. Les syndicats dénoncent. Nous accueillons sur ce plateau ce soir Jean-Joël Simion. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc le secrétaire général de l'UNSA Éducation. Alors, les suppressions de postes, les équipements pas toujours aux normes, la grippe A, qu'est-ce qui vous interpelle le plus après un mois de rentrée, en fait, après un mois de classe? Oui. Alors, l'affectation des enseignants pose encore problème. La situation familiale, justement, de ces enseignants n'est pas suffisamment prise en compte dans les mouvements. Est-ce qu'on manque d'humanité, finalement, à l'éducation nationale? Cette assemblée générale, vous avez également évoqué la surcharge de travail de certains personnels, comme les assistants sociaux et les infirmiers. Oui, c'est le cas dans beaucoup d'établissements. C'est-à-dire que, de toute manière, c'est état de choses. Alors, le sujet dont on a beaucoup parlé, justement, tout au long de ce mois de septembre, c'est le fameux risque épidémiologique. On parle beaucoup de la grippe A. Est-ce que, selon vous, les établissements sont préparés en cas de grippe A, en cas de cas massifs au sein des établissements, selon vous? Bon. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, Jean-Joël Simion, d'être venu sur ce plateau nous parler de cette rentrée selon le syndicat UNSA Éducation. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. En bref, on a appris que l'homme retrouvé au pied d'un immeuble de Pointe-à-Pitre jeudi dernier était un surveillant de la prison de Fleury-Mérogis en région parisienne. Il s'est donné la mort alors qu'il venait séjourner dans sa famille. Âgé de 37 ans et père de 2 enfants, le surveillant pénitentiaire semblait avoir des soucis familiaux selon un témoignage du secrétaire de l'UFAP, Frédéric Parmentier. Nous parlons d'agriculture en Martinique. La Christophine ravit les papilles des consommateurs, mais malheureusement, le légume plaît beaucoup aussi à certaines petites bêtes. Sur une exploitation d'Ajoupa à Bouillon, c'est la désolation. Les cultures sont infestées par des milliers d'escargots. Le reportage de nos confrères Nathalie William et Patrice Château-Degas. Retour en Guadeloupe avec cette tradition populaire, les courses de bœufs tyrans qui attirent comme toujours. Voilà une compétition qui marquait la reprise de la saison. Vous le savez, la situation sociale en Outre-mer a donné lieu aux États généraux voulus par le président de la République, Nicolas Sarkozy. Patrick Caram a saisi la balle au bond avec dans son sillage des présidents d'associations sportives de l'Hexagone. Ils ont mis en place les États généraux du sport ultramarin et viennent de livrer les conclusions de leurs travaux. Francis Gibrien, Nordintaï. Ouverture de la deuxième journée de championnat de handball avec un derby hier soir au gymnase Félix Eboué de Trois-Rivières. La JTR accueillait le Cygne Noir et les Trois Riverains s'inclinent à domicile 32-29. Résumé signé Robert Gaspard et Olivier Duflot. Les autres rencontres se déroulent ce soir à 20h. Toujours dans les sports de salle, notez les demi-finales de la Coupe du Conseil Général. À 20h, il s'agit de basket. L'ACD rencontre l'Étoile de l'Ouest au gymnase Valère-Lamy à Bémao. Et à Petit-Bourg, le Bandello sera face à l'AOG.
On termine en musique avec à Paris la 5e édition du Festival de Groka, un festival qui a investi la salle du New Morning jusqu'à dimanche. Un choix qui n'est pas anodin. Depuis 2 ans, ce festival se diversifie en allant voir du côté du jazz aussi. Au programme des rencontres inédites, Jacques Courcil et Roger Raspail, Alain Jean-Marie et Philippe Macaya. Mais surtout, c'est la renaissance de cette musique dans la capitale. Louis Haudevas, Massimo Bulgarelli. Voilà, et votre soirée se poursuit en musique sur Télé Guadeloupe jusqu'à 20h05. Et il y aura cet hommage, ce concert d'hommage à Eugène Mona, 21h20, mémoire d'image musique, toujours spécial Mona. Et puis à 21h50, vos chanteurs préférés, une émission de variété présentée par Laurent Ruquier. Je vous retrouve demain à 19h. Merci et très belle soirée sur Télé Guadeloupe.